Il est rapporté dans les histoires des Arabes qu'un chasseur connu du nom d'Al-Kusari était sorti un jour pour aller chercher du gibier à tirer. Arrivé dans une vallée qui était toute proche, il a aperçu au loin parmi les arbres une plante avec une allure qui était droite et dont l'aspect qui était beau lui a plu. Cette plante appartenait à une variété dont le bois donnait des arcs qui étaient très très robustes. Il a déraciné cette plante et il l'a emportée pour la replanter dans son terrain. Al-Kusari a pris grand soin de sa nouvelle plante. Il l'a arrosée, il l'a surveillée jour après jour, avec le même genre d'attention qu'il aurait mis à s'occuper d'un de ses propres enfants. Lorsque cette plante est devenue un arbre et que le tronc était assez long, il l'a coupée et il l'a mis à sécher. Plus tard, avec un outil tranchant, il s'est mis à tailler cet arbre-là et il a obtenu un arc qui était très robuste, sur lequel il a fixé une corde qui était puissante. Le résultat, ça a donné une arme qui était très jolie et très agréable à regarder et qui était une arme redoutable. De cet arbre-là, Al-Kusari a pris ce qu'il restait de branches, il les a taillées à leur tour et il en a fait 5 belles flèches tranchantes qu'il a placées dans son carquois qui était réservé pour les flèches. Il a mis son carquois à l'épaule, il a empoigné son arc et il est parti pour chasser et il a amené avec lui son chien qui l'accompagnait toujours lorsqu'il sortait pour aller à la chasse. Quand il est sorti, il faisait nuit. Et la lune était pleine, et grâce à la pleine lune, il faisait clair dehors. Et dans la forêt, il voyait de manière assez claire. Al-Kusari s'est approché d'un ruisseau qui était calme, et duquel les animaux avaient l'habitude de venir boire. Il était dissimulé derrière des petits arbres, et il guettait l'arrivée du gibier sur lequel il allait essayer sa nouvelle arme et ses flèches qu'il venait de préparer. Il a attendu pendant à peu près 1 heure. Il était à l'affût, il prêtait l'oreille, et à un moment, Al-Kusari, il a senti approcher un troupeau d'animaux. Il a armé son arc avec l'une des 5 flèches qu'il avait préparées, il a tiré sur la corde, et grâce à la lumière de la lune, il a concentré son regard sur une gazelle rapide qui passait à ce moment-là. Quand elle a été à portée de flèche, il a tiré. La flèche est partie comme un éclair, et il y a eu une étincelle. Alors Al-Kusari, il a cru que la flèche, elle avait manqué sa cible, et qu'elle était partie s'écraser contre un bloc de silex, et c'est pour ça qu'il y avait eu cet éclair-là. Il a été surpris. Alors il a réarmé son arc avec une 2e flèche. Il y a un 2e animal qui est passé rapidement, il a tiré sa flèche, et malgré le fait qu'il était certain d'avoir bien visé, il s'est produit exactement la même chose. Il a vu à nouveau une espèce d'étincelle, qu'il a compris comme étant le choc du projectile avec le rocher qui était à côté, et donc le fait qu'il avait loupé sa cible. Alors, ça l'a gêné, ça l'a choqué. Il a attendu quelques minutes encore, jusqu'à ce qu'arrive un nouveau troupeau. Il a refait les mêmes gestes, et il a tiré comme ça le reste des 5 flèches qui, toutes, pour lui, avaient fini contre un rocher avec la même étincelle. Quand il a vu comment les choses se passaient, Al-Kusari s'est mis dans une grosse colère. Il a pris une grosse pierre, et avec cette grosse pierre, il a brisé son arc en 2. À ce moment-là, le jour venait de se lever, et Al-Kusari a regardé vers le rocher et il y a vu 5 gazelles qui gisaient sur le sol. Et les 5 flèches avaient toutes transpercé de part et d'autre le corps des gazelles, tellement les tirs avaient été puissants. Al-Kusari, il a poussé alors un cri de rage pour la manière dont il venait de perdre son arc. Mais il était trop tard. Ne te précipite pas. Fais en sorte d'observer les choses et de comprendre la situation telle qu'elle est avant de tirer des conclusions hâtives et de regretter par la suite.